Donc bonjour, voici la correction de l'exercice 1 de la page 15. Nous avons déjà commencé un tout petit peu en classe, mais on n'avait pas tout à fait terminé. Donc pour les élèves qui ne sont pas là en classe, donc vous pouvez aussi vous aider à compléter vos cours sur base de ce vidéo-là. Donc la question est la suivante. Nous avons un diagramme d'effectifs cumulés. Là, donc verticalement, nous avons donc le nombre de voitures, donc c'est l'effectif, c'était le nombre de voitures. Et ici, horizontalement, nous avons donc la vitesse. J'ai oublié de mettre donc les unités, c'était kilomètres donc kilomètre-heure. D'abord, la question 1, on vous demande d'établir le tableau statistique correspondant. Donc, nous avons donc au niveau des vitesses, on constate que ça commence par 40, donc c'est 40. Et après 60, 80, 100, 120 et 140. Voilà, comme ça, nous avons complété la première colonne. Ensuite, pour l'effectif cumulé, faites attention, ici on vous précise bien que c'était effectif cumulé, donc il fallait compléter la colonne ici. Donc, dans un premier temps, si j'agrandis un tout petit peu, je constate que voilà, là j'ai 50, donc j'ai 0, 10, 20, ce point-là, en fait, c'était 20. Mais sur les feuilles que je vous avais données, comme ça a été imprimé, donc c'était pas tout à fait clair. Mais en tout cas, ici, on voit clairement que c'était 20. Donc pour la vitesse 40, on a 20. Et après, pour la vitesse 60, nous avons 50. Pour la vitesse 80, nous avons 100. Pour la vitesse 100, nous avons 250. 250. Et ensuite, pour la vitesse 120, nous avons 290. 290. Et en tout, il y a 300 voitures. Voilà. Et pour compléter l'effectif, vous devez retenir que lorsqu'on a les deux premières lignes, ce sont donc les mêmes valeurs. Et ensuite, la question qu'il fallait se poser pour compléter la colonne là, c'est de se dire 20 plus combien nous donnera 50. Donc 20 plus 30, 20 plus 30 nous donne 50. Et après, 50 plus combien nous donne 100, 50, ça sera plus 50, et ainsi de suite. Donc 100 plus 150, 150 nous donne 250, et après plus 40 et plus 10. Comme ça, on avait complété le tableau. Maintenant, la question B, on demande donc que représente le point, donner une signification pour le point donc en vitesse égale à 100 km/h et le nombre de voitures, c'était donc 250. Et là, en classe, je vous avais dit que lorsque vous devez lire un diagramme d'effectifs cumulés, il fallait toujours penser à intervenir le mot inférieur ou égal. Sachant que 100, c'était la vitesse, kilomètre-heure. Et 250, c'était le nombre de voitures. Dans ce cas-là, si c'était pour donner une signification, en fait, on peut dire qu'il y a 250 voitures, 250 voitures qui roulent avec une vitesse inférieure ou égale, inférieure ou égale à donc 100 km/h. Voilà, ça c'était pour la question B. Maintenant pour la question C, ici je vous avais demandé de rajouter après inférieur, rajouter ou égal. Donc combien de voitures roulent avec une vitesse inférieure ou égale à 80? Donc inférieur ou égal à 80 km/h, là je sais qu'il y en a 20 ici que je dois tenir en compte, puisque qui roule à 40.
Il y en a 30 là qu'on doit retenir et il y en a le 50 ici qu'on doit aussi retenir. Du coup, si on voulait savoir le nombre de voitures qui roulent avec une vitesse inférieure ou égale à 80 km/h, bah, c'est la somme de ces trois valeurs-là. Et la somme de ces trois valeurs-là, en fait, par définition, c'est l'effectif cumulé qui se trouve ici, c'est-à-dire 100. Donc, la réponse, ça sera 100 voitures. Voilà, ça c'était pour le C. Maintenant, imaginons que la vitesse limite est de 100 km/h. Je voulais savoir combien de voitures ont dépassé cette vitesse. Bah, je sais qu'il y en a 150 voitures qui roulent avec 100 km/h et il y en a 40 qui roulent avec 120, 10 qui roulent avec 140. Donc celles qui ont dépassé, ce sont des 50 voitures qui se trouvent ici. Donc là, c'était 50 voitures. Voilà. Combien de voitures a roulé avec une vitesse de 100 km/h? Bah, combien de voitures qui a roulé avec une vitesse de 100 km/h? En fait, il y en a, c'était donné par l'effectif, c'est-à-dire, il y en a 150 voitures qui a roulé avec une vitesse de 100 km/h. Donc, ici, c'était 150 voitures. Voilà. Maintenant, pour déterminer le mode et faire le lien avec le graphique, vous devez savoir que le mode, c'est là où l'effectif est maximal et on constate que l'effectif est maximal à cette ligne-là. Du coup, le mode, c'est le caractère qu'on doit choisir dans la première colonne, c'est-à-dire ici, ça sera 100. Donc, le mode, c'était 100 km/h. Et pour faire le lien avec le diagramme, si je vais chercher le 100 km/h, je constate que juste avant le 100 km/h, en fait, le mode, si on regarde, le mode, c'est là où ça monte le plus. Ok, c'est là où ça monte le plus et le mode, c'était donné par le point suivant, c'est-à-dire 100. Ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment bien retenir puisque, par exemple, dans le graphique ici, nous avons donc l'évolution de la taille et on a fréquence cumulée. Pour déterminer le mode, je vous demande d'identifier le mode. En fait, vous devez voir quand est-ce que ça monte le plus fort. Donc, c'était à cet endroit. Donc, ça monte plus fort ici, ce qui signifie que le mode sera 179,5. Pareil, pour trouver le mode de ces situations-là, on constate que ça monte plus fort ici, donc le mode sera 5, etc. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez retenir. Ensuite, calculer la vitesse moyenne. Pour calculer la vitesse, on sait que ce qu'on est censé de calculer, c'était une fraction, donc je vais le mettre. La moyenne, c'était égal à une fraction. C'est la vitesse moyenne, on doit diviser par le nombre de voitures totales. Ici, c'était donc 300. Ensuite, pour avoir la vitesse totale, on sait qu'il y en a 20 voitures qui roulent avec 40 km/h, donc on doit les multiplier, plus 60 fois 30, plus 80 fois 50, plus 100 fois 150, plus 120 fois 40, plus 140 fois 10. De cette manière-là, on a le numérateur. Donc, je vais réduire un tout petit peu, 40 fois 20, donc 40 fois 20, plus 60 fois 30, 60 fois 30, et plus, je mets trois petits points, et plus la dernière terme, c'était 140 fois 10. 140 fois 10. Si vous avez donc calculé ça avec vos calculatrices, vous allez pouvoir trouver que la vitesse c'était égal à 78, la vitesse moyenne c'était égal à 78 km/h. Voilà. Une fois on a la vitesse moyenne,
on pourra déterminer, on fait ce qu'on appelle l'écart type et intervalle de confiance. Et là, je vais encore prendre l'occasion de vous montrer une fois l'application avec Excel. Je vais copier, je vais faire un petit copier-coller, voilà. Comme ça, j'ai les trois tableaux. Je sais que là, c'était les XI, puisque ce sont des variables. Ici, j'ai des effectifs, donc c'était les NI. Là, c'est effectif cumulé, donc j'ai pas besoin pour calculer donc les écarts types. Pour calculer les écarts types, je dois d'abord avoir donc écart au carré. Donc écart au carré. Et je vous rappelle que pour calculer écart au carré, je dois faire xi. Donc je dois faire donc xi, donc, voilà, entre parenthèses xi moins. En fait, c'est l'écart avec la moyenne qu'on avait trouvé, c'est-à-dire 78. Et comme c'est au carré, je fais exposant 2. Voilà. Comme ça, euh, j'ai l'écart au carré pour 40. Et l'avantage avec Excel, c'est que si je voulais lui demander de faire 60 moins 78 au carré, en fait, il suffit de tirer vers le bas, il va faire le calcul pour tous les autres. Je prends juste un truc pour vérifier. Par exemple, pour trouver le 4, qu'est-ce qu'on est censé de faire? On est censé de faire 80 moins 78 nous donnera 2, au carré nous donnera bien 4. Voilà. Et ensuite, on doit faire NI fois écart au carré. C'est-à-dire, je dois faire égal NI fois écart au carré. Et comme ça, en tirant vers le bas, j'ai tous les résultats. Et je sais bien que pour calculer écart type, je dois d'abord calculer la variance. Et pour avoir la variance, j'ai besoin de la somme totale de cette dernière colonne. C'est-à-dire, je demande de faire la somme. J'ouvre la parenthèse, je sélectionne donc les termes que je voulais additionner, je ferme la parenthèse, voilà. Donc, de cette manière-là, je trouve que je trouve que la variance était égale à ceci divisé par le nombre total de la voiture, c'est-à-dire 300. Donc, écart type, ça se calcule en faisant racine carrée de cette valeur-là. Voilà, c'est écart type qui est égal à 27,1. Donc, pour répondre à la question, donc je sais que écart type, on note avec la lettre sigma, écart type est égal à 27,1. Pour avoir donc l'intervalle de confiance, maintenant, on sait que l'intervalle de confiance est de I qui est donné par la moyenne moins écart type. La moyenne moins écart type et la moyenne plus écart type. Ah, bien sûr, pour trouver en valeur, il faut remplacer par des valeurs, donc 78 moins 27,1. Ensuite, 78 plus 27,1. Et là, 27,1. Et là, après le calcul, on trouvera donc 78 moins 27, ça nous donnera 51, donc 50,9. Et pour l'autre, on trouvera donc dans 27 plus 78, 105,1. Voilà. Ça, c'était l'intervalle de confiance. Cela signifie que la majorité des voitures roulent avec une vitesse comprise entre 50,9 et 105,1 km/h. Ça, c'était donc le correctif pour l'exercice 1 de la page 15. Je vous demande de faire pour demain, donc l'exercice 2, qui est là où je donne des diagrammes où vous devez chercher donc médiane mode et l'exercice 3 et l'exercice 4. Donc, vous devez faire donc pour demain l'exercice 2, 3 et 4 de la page
16 et 17. Mais bien sûr, peut-être celui-là, je vais faire avec vous, mais pour tous les restes, vous pouvez les faire. Et vous aurez le correctif euh, peut-être pendant le week-end. Voilà.